Va vers toi, en fait, au départ, ça s'appelait pas Va vers toi, ça s'appelait Présente. Présente parce que je découvrais à 40 ans, ben, dans ce temps-là, j'avais 39 ans, 38, 39, ça fait pas longtemps. Je découvrais que j'étais toujours dans ma tête, que j'étais toujours puis dans ma tête, ce que je veux dire, c'est que j'étais toujours dans le futur ou dans le passé. Je regrettais des choses où j'étais en train d'essayer d'organiser des projets ou des choses plus tard. Puis c'était vraiment pénible comme vie. Puis j'avais vraiment plus beaucoup de joie à être comme ça, mais à vivre comme ça, mais je savais pas que je vivais comme ça jusqu'à temps que je réalise à la lecture d'Eckhart Tolle le moment présent de Jung, mais avant Jung, c'était un autre philosophe. Spinoza, écrit par Frédéric Lenoir. Ben, tabarouette que j'étais pas dans le moment présent, jamais. Je l'avais perdu, là, mais je me rappelais que je l'avais vécu, là, mais ça faisait un bon 15-20 ans là, que c'était plus dans ma vie, ça, le présent. Là. Puis là, c'est ça. Fait que j'ai découvert ça. Fait que là, donc, mon mari étant cinéaste, quand il m'a vu triper à ce point à découvrir ça dans ma vie, voir combien que ça faisait une différence, puis combien que j'étais mieux, puis que je voulais en savoir plus, il a dit, ben, ça tente-tu d'en faire un film, Xavier? Fait que là, j'ai fait, c'est vraiment pas une mauvaise idée parce que je sais, parce qu'on en a déjà fait des documentaires, que ça permet la rencontre, ça permet d'aller plus loin, d'aller interviewer les gens qu'on veut. À la limite, Éric Emmanuel Smith, pourquoi pas? D'aller en Europe, un film, ça nous ouvre des portes. Les gens sont contents de nous partager des choses. Fait que là, moi, ça me rappelle vraiment quelque chose que je me suis dit que je voulais faire dans la vie. Là. C'était suivant le conseil de Socrate là, qui dit si tu peux, dans la mesure que tu peux, là, si tu peux rencontrer des sages, là, pose-leur des questions. Va vers les sages, puis pose des questions. Ben moi, je suis née en 2020, puis ben je suis pas née, là, mais en tout cas, on est en 2020, puis il y a ces grandes personnes-là, philosophes, scientifiques, spirituels, psychologues, psychanalystes. Il y a tous ces gens-là qui ont vraiment fait des recherches, qui ont vraiment tout donné leur vie à comprendre des choses. Ben pose-leur des questions. Fait que voilà qui est le début de Va vers toi, parce qu'à travers moi, j'avais des questions très larges au début. Marie-Josée et Nancy sont témoins de ça. Ça a été les premières que j'ai interviewées. Mes questions étaient tellement larges, mais moi, je savais, j'en savais peu. Puis là, elles m'ont aidée, tout comme tous les intervenants, à peaufiner mes questions, à comprendre aussi plus qu'est-ce qui se passait. Puis voilà, ben Va vers toi, c'est le résultat. La magie s'est opérée. C'est un film qui me fait pleurer. C'est un film qui m'a transformée des recherches aux lectures, aux rencontres, au montage. Qui a la chance d'entendre pas juste une fois une sagesse, mais de l'entendre 1000 fois parce qu'elle travaille, puis parce qu'il faut qu'elle mette avec une autre sagesse, qu'elle l'entende aussi 1000 fois, ben c'est moi la plus chanceuse qui a entendu ça 1000 fois. Puis en plus, on a créé la musique par-dessus, on a mis les images, je sais pas, c'est une belle aventure. Va vers toi, c'est une belle aventure. Puis je vous remercie d'y prendre part avec moi parce que ça continue de partager toutes ces choses-là, de se connaître entre nous, de se rencontrer. C'est mon plus grand rêve, en fait. Moi, si je rêve à quelque chose, c'est vraiment de connecter, de relier, de nous relier, mais de nous relier de l'intérieur. Puis je crois que ça va transformer notre extérieur.